Je reçois Patrick Leroux, la tête de liste de Agir et Vivre Ensemble pour la commune de Valady. Et ce qui frappe en premier sur votre document de campagne, c'est que vous indiquez la continuité. D'une certaine manière, vous êtes un successeur. Alors, c'est plutôt une continuité dans ce qui a été... D'abord, je vous remercie de me recevoir. C'est d'abord la continuité dans le projet et la façon dont le budget 2026 est conçu par l'équipe en place et donc l'équipe sortante. Et c'est aussi parce que, comme vous le savez, le maire qui était Joël Gradel s'est décédé d'une manière assez brutale et je devais être son premier adjoint. Donc il y a aussi une forme, là aussi, de continuité par rapport aux actions qu'il avait pu mener. Il y a d'autre part, sur le conseil actuel, 10 de ses membres qui souhaitent continuer leur engagement au sein de la commune et qui seront rejoints par 9 nouvelles ressources. Donc il y a une continuité opérationnelle, une continuité dans les projets et puis un côté un peu qui fait trace à ce que Joël Gradel a pu laisser. Alors, sur les projets concrets à réaliser, qui sont, si j'ai bien compris, déjà programmés, mais qui vont être réalisés, il y a l'aménagement de l'ancienne mairie. Oui. Aménagement de l'ancienne mairie, si j'ai bien compris, enfin, cela dit, sur vos documents de campagne, il y a un chiffrage d'ailleurs, vous y réalisez 4 logements. C'est la commune qui va gérer ces logements, qui va financer la construction. Oui, en tout cas, on va sans doute l'inscrire définitivement au budget en fonction des subventions que nous pourrions obtenir. Et là-dessus, l'équipe en place travaille activement pour qu'on ait une concrétisation de ce projet budgétaire. Et effectivement, l'idée, c'est d'accueillir 4 grandes familles au sein de cette ancienne mairie qui serait restructurée au travers de 4 logements et qui accessoirement donnera quelques ressources de loyer à la commune. La salle des fêtes de Nus. La salle des fêtes de Nus est un petit peu obsolète. Elle a 40 ou 50 ans, je crois. Et effectivement, au niveau de la toiture, au niveau des fluides, au niveau de la cuisine, il y a un certain nombre de travaux à réaliser. Donc, il y a un projet de rénovation qui J'ai cru comprendre que c'était la salle des fêtes principale de la commune. Oui, on peut dire que c'est la salle des fêtes principale de la commune, sachant qu'il y en a une deuxième et qui est plus petite sur le village de Fijaguet. Et qui, là, elle aussi, fonctionne très bien et qui pourrait d'ailleurs être un petit peu agrandie vu le succès d'utilisation de la salle des fêtes. Sur Notre projet. Oui. Dans vos préoccupations, il y a tenter d'attirer de nouvelles entreprises. Oui, vous comptez tenter comment ? Ouais, tenter dans les deux sens du terme. Absolument. Oui, tenter parce que la démarche, elle est déterminée, mais elle se fait avec humilité. Donc, quand on dit tenter, c'est parce qu'on sait que c'est compliqué déjà d'accompagner les entreprises dans leur évolution, dans leur développement, et c'est encore plus compliqué d'arriver à en faire venir. Pour les raisons que nous connaissons, les raisons qui sont les premiers sont les investissements, sont les projets apportés, c'est aussi la problématique de recrutement. On sait qu'en Aveyron, par exemple, on a 5 à 6 000 emplois qui ne sont pas pourvus et donc qui pénalisent le développement dans la restauration, dans le BTP, etc. Ça a dit, vous faites comment pour les amener à Valady, tous ces gens ? Tous ces gens, déjà, on va les rencontrer, on va les écouter. On a deux entreprises aujourd'hui qui voulaient s'étendre et sur laquelle la mairie a préempté du foncier pour pouvoir faire en sorte que ces 2 entreprises puissent bénéficier de stockage et de stockage pour les 2 d'ailleurs. Donc voilà, c'est en cours. Il faut continuer de faire vivre les entreprises parce que c'est l'avenir, hein, c'est l'avenir de la commune. Ça crée des ressources et ça impacte une école, ça impacte les commerces, ça impacte la vie associative d'une commune. C'est un peu la clé. Hein. Sur les commerces, vous dites trouver des leviers pour recruter de nouveaux commerçants. Les leviers que vous envisagez sont lesquels ? Les leviers sont d'essayer de diversifier l'offre des commerces de la commune en faisant venir de nouveaux porteurs de projets. Pourquoi pas dans l'artisanat, pourquoi pas dans l'informatique. Ça me plairait qu'il y ait, par exemple, sur la commune, quelqu'un qui pourrait, un entrepreneur qui pourrait, par exemple, être un prestataire en matière informatique pour des solutions X ou Y de logiciels et aider les gens qui sont en difficulté par rapport à ça, qui sont obligés de se déplacer. Ces gens trouveront des locaux
Oui, il y a des espaces qui sont potentiellement disponibles sur lesquels, à la fois par des privés ou par la mairie, où il sera possible d'intégrer de nouveaux. La mairie envisagerait d'avoir des locataires entrepreneurs. Oui. Les écoles, veiller au bon fonctionnement, bon, oui, certes, et vous posez une question, parce que vous posez souvent des questions, quid aide aux devoirs? Vous envisagez ça comment? Je ne sais pas, c'est une réflexion que l'on a, c'est d'essayer effectivement de trouver des gens qui passeraient un peu de temps avec les enfants pour les accompagner sous un format entre guillemets d'études, mais qui pourrait être petit peu plus souple, mais dans l'idée, ça serait ça. Et ça serait d'embaucher du personnel Pas forcément, ça peut être du bénévolat, hein. Il y a des gens qui sont disponibles, qui sont des gens qui sont par exemple retraités, qui ont été dans ce type de fonction ou de fonction publique et qui pourraient, sur des enfants en bas âge, passer du temps avec eux pour les accompagner dans leurs devoirs. Je pense Il y aurait un local dédié? Oui, ça serait à l'école. Ça peut être aussi dans l'espace de la médiathèque à Nus, où il y a un espace dédié où on peut on peut avoir de la disponibilité pour ce type d'activité. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on parle de plusieurs pôles, je Oui. dirais, sur cette commune. Ça veut dire qu'il y a des axes et une mobilité. La mobilité douce est tout à fait à la mode. Ça se passe comment, la communication entre ces pôles de la commune? Alors, en fait, il y a un lien qui se fait entre les quatre principaux que sont Gradels, que sont Figeac, Nus et Valady. Donc, Nus et Valady par l'axe de la route principale, départementale. Et puis par la route de Figeac qui mène vers Rodez d'un côté et qui mène donc vers Valady et vers Nus. Et donc ça, c'est des axes routiers assez bien déterminés. Et en ce qui concerne la mobilité douce, ça reprend l'idée qui est d'aménager un petit peu les espaces, notamment dans les chemins pour accéder aux terres agricoles, de faire en sorte qu'en accompagnant cette démarche, on pourrait effectivement avoir des chemins où on pourrait faire du vélo, on pourrait peut-être mener des chemins comment dirais-je, pas sur un principe de GR, mais pas loin, pour permettre de descendre correctement sur le bas de la commune, puisque le bas de la commune, ça s'appelle la Soulerie, c'est encore un petit terroir bien local. Et là, on est quasiment en contre Saint-Christophe, donc vous voyez un petit peu le dénivelé qu'il peut y avoir et l'accessibilité qui est nécessaire pour faciliter cette... Vous venez de parler d'agriculture, de ruralité. Comme une Valady, il n'y a pas que des hameaux et une agglomération. Non, il y a une énorme... oui, il y a un terrain et un terreau agricole assez fort. On a d'ailleurs un des membres de notre équipe qui est agriculteur. On a une exploitation d'ovins qui est assez importante sur la commune. Je crois qu'on est sur plus de 1000 têtes. Donc la ruralité est très très importante et je tenais vraiment à ce qu'il y ait quelqu'un qui puisse porter cela au sein de la commune et pourquoi pas la valoriser aussi et valoriser une démarche et des projets au sein de la communauté de communes de Conques-Marciac. Alors sur une multiple agglomération, dans le chapitre sécurité, vous comptez entamer une réflexion sur la mise en place de dispositifs de caméras de surveillance. Oui, c'est pas impossible, oui. Mais ça serait généralisé Non, ça serait principalement sur l'axe routier, puisqu'il y a eu un épisode quand même assez fort il y a à peu près 1 an et demi de cambriolage sur la commune. Et en discutant avec la gendarmerie et même la police, ça serait idéal d'avoir quelque chose qui puisse filmer en permanence pour faciliter les recherches et les investigations des forces de police. Donc sur l'axe de la départementale. Ouais. Le patrimoine. Il y a le manoir de Valady, mais qui est utilisé. Et vous avez un certain nombre de réflexions sur la valorisation du bâti, végétalisé. Quels sont vos projets, ou vos études concernant le patrimoine? C'est des axes de réflexion parce que, principalement d'ailleurs sur la commune de Valady, on a beaucoup de bâtis qui sont plutôt vétustes, voire en très mauvais état. Donc je pense que là, il y a un vrai sujet qui va s'étaler sur, à mon avis, tout le mandat, pour essayer de restaurer, pour essayer de redonner vie à ces bâtis,
soit par de la résidence, soit par de l'activité, si cela est possible, de commerce par exemple ou autre. Ces bâtis sont de quelle nature, de quelle ampleur ce sont plutôt des grandes maisons, un peu dans l'esprit, des maisons un peu de maître, des bâtis alors en pierre de Rougier, donc qui sont très typiques de la localité et du Vallon dans sa globalité, mais très typiques du village de Valady. Et là, il y a un vrai sujet qui va nécessiter beaucoup de temps et qui nécessitera, je l'imagine, la recherche de subventions pour pouvoir permettre aux uns et aux autres, que ce soit les particuliers ou à la commune, d'arriver à financer ces projets-là. Le complexe sportif, Oui. Dans les sports, vous envisagez ou vous développez un complexe sportif? Alors il y a déjà un complexe sportif, c'est comme ça qu'il est identifié sur la commune. Il se situe un petit peu sur le haut de Nus, quand on va sur Gradel, c'est quand on veut redescendre sur Marcillac. Donc il y a déjà un terrain de foot, il y a un city stade qui a été mis en place. Il y a un terrain un city stade? Un city stade, vous savez, ce sont des aires de sport, un mini basket pour lesquels les jeunes sont friands d'activités. On peut faire du vélo tout autour, on peut s'asseoir, donc c'est assez rassembleur. Et d'après ce que j'ai compris, c'est depuis qu'il a été ouvert, parce qu'il est assez récent, je pense qu'il a à peine un an. Il est très bien, très fréquenté par les jeunes. Vous comptez donc en faire un autre Alors, on pourrait en faire un autre peut-être, pourquoi pas sur Valady. Et il y a aussi un projet avec des gens qui pratiquent la quille, de venir s'adjoindre au terrain de pétanque pour faire un espace encore plus complet de ce niveau-là. On a un sujet aussi, il n'y a plus de tennis sur la commune. Donc peut-être que si on avait les moyens là aussi, et si on pouvait avoir des subventions, on pourrait peut-être y adjoindre un ou deux terrains de tennis. Bref, d'avoir un complexe un peu complet sur diverses activités sportives. Le tourisme, créer un event à Valady, sur l'axe Soulages. Ouais. Alors l'event, bon, c'est un terme de marketing, mais l'idée c'est d'avoir un événement qui pourrait avoir une orientation culturelle et touristique, se servir peut-être de l'axe Soulages qui aujourd'hui est balisé mais ne vit pas de notre point de vue sur son projet, sur son trajet. Donc là, je pense qu'il y a une réflexion qui dépasse largement la commune et qui doit s'inscrire, me semble-t-il, dans un projet de la communauté de communes pour aller en gros des différents villages jusqu'à Conques avec l'abbaye et les vitraux de Pierre Soulages. Donc là, il y a un sujet et en plus dans l'équipe, on a quelqu'un qui dirige une agence de voyage. Et donc, on va pouvoir, je pense, être assez concret et avoir une vision assez précise de la chose. Alors sur les services, vous envisagez déjà apparemment d'étendre les horaires d'ouverture de la mairie? Ça pourrait. Ça a suscité... Pour l'instant, ça n'a pas été projeté plus loin que quelques-uns des membres de la... Et vous envisagez de créer un café associatif en s'appuyant sur l'expertise de Joël Turlan. Oui. La médiathèque pourrait assurer ce rôle. Oui. Vous pouvez Donc développer. la médiathèque est divisée en un espace vraiment pour tout ce qui est bibliothèque, activité de la médiathèque, et un autre espace qu'on appelle salle des associations. Et c'est dans ce lieu que l'on pourrait, à des moments précis de la semaine, proposer une activité de ce type et créer un lien social pour des gens qui passent à la médiathèque et puis au lieu de s'arrêter simplement pour déposer et reprendre un livre ou le feuilleter, pourrait passer un petit moment et discuter avec d'autres. Et Joël Turlan est le responsable, le dirigeant du commerce sur Nus, où il y a un bar, un restaurant, un tabac, etc. Donc il pourrait là nous aider par rapport à ce... Il y aurait une annexe. C'est pas une annexe, mais il pourrait nous donner quelques petites recettes pour qu'on trouve les bonnes clés pour faire vivre ce projet. Bien, nous arrivons au terme de notre entretien. Donc, Patrick Leroux, qui est la tête de liste de Agir et Vivre Ensemble pour la commune de Valady. Merci.